Bonjour, bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon de grammaire. Alors, aujourd'hui, on va parler de COD et COI. Qu'est-ce que le COD et le COI? Regardez, ce sont des compléments. C'est des compléments de la phrase. Que veut dire complément? Complément, c'est-à-dire qu'il complète la phrase. On va commencer par le premier qui est le COD, c'est le complément d'objet direct. Donc vous remarquez que c'est une abréviation. C c'est complément, objet, O c'est objet et D c'est direct. Alors avec moi les enfants, on donne un exemple. Papa lit le journal. Vous voyez, papa lit le journal. Regardez, qui lit? C'est papa. Papa est le sujet de la phrase. Que fait papa? Il lit. Il lit et le verbe lit est le verbe. Donc papa est le sujet, lit est le verbe. Il reste le journal. Regardez. Donc papa lit quoi? Papa lit quoi? Papa lit le journal. D'accord? Donc, nous avons dans cette phrase qui est complète un sujet, un verbe et, regardez les enfants, c'est un complément d'objet direct. On dit qu'il est direct parce qu'il est relié directement au verbe. Il n'y a rien qui sépare le verbe du complément d'objet. C'est pour ça qu'on parle de complément d'objet direct. Suivez avec moi les enfants. Regardez cet exemple, ce deuxième exemple. Amina appelle son frère. Regardez, on a Amina appelle qui? Avant ça, les enfants, où est le sujet dans cette phrase? Le sujet est Amina. Où est le verbe? C'est appelle. Il reste son frère. Amina appelle qui? Elle appelle son frère. Donc, son frère est le complément d'objet direct. Vous voyez? Sujet, verbe, complément d'objet direct, relié au verbe. Donc, je retiens. À votre avis, les enfants, que fait le complément d'objet direct? Il complète le sens de la phrase, c'est-à-dire que la phrase n'a pas de sens s'il n'y a pas de complément d'objet direct. Il complète le sens, il précise le sens de la phrase directement. Ok? Alors je retiens, regardez, le complément d'objet direct complète le verbe. Pour trouver le COD, comment identifier un COD? On pose la question qui ou quoi après le verbe. Donc, pour trouver, pour identifier le COD, on pose toujours la question qui ou bien quoi. D'accord? Donc, je récapitule. Le COD complète le verbe. Il précise le sens du verbe et il est relié directement au verbe. Il n'y a rien qui sépare le verbe du COD. Ok les enfants? Alors, un autre exemple, regardez, tu attrapes le ballon. Dites-moi les enfants, où est le sujet ici? Tu, très bien. Le verbe attrape. Le ballon, c'est quoi? C'est le COD. COD, c'est-à-dire complément d'objet direct. Donc, pour trouver le COD, j'ai dit, on pose la question qui ou quoi. Ici, c'est quoi? Parce que le ballon est un objet. Ça nous fait, tu attrapes quoi? Tu attrapes le ballon. La réponse, c'est le ballon. Donc, tu attrapes quoi pour avoir le complément d'objet? La réponse, le ballon. Ça fait que le ballon est le complément d'objet direct dans la phrase. Super les enfants. Donc, regardez, une précision, le COD, quand je dis COD, c'est complément, c'est complément, O, objet, D, direct. Donc, COD,
ne peut ni être supprimé, c'est-à-dire on ne peut pas l'enlever de la phrase, parce que si je dis tu attrapes, c'est incomplet. Tu attrapes quoi? On est obligé de le mettre, donc on ne peut pas l'omettre, on ne peut pas le supprimer dans la phrase, et il ne peut pas être déplacé. On ne peut pas dire le ballon tu attrapes. Ça n'a pas de sens. Donc faites attention, le complément d'objet ne peut pas être déplacé, on ne peut pas lui changer de place dans la phrase et il ne peut pas être enlevé de la phrase. Il est nécessaire, il est essentiel au sens de la phrase. Donc les enfants, on va faire un exercice ensemble, comme d'habitude. C'est le moment que je préfère. J'adore faire des exercices avec vous. On va le faire ensemble, hein, bien sûr. Vous m'aidez. Alors, on va souligner le COD. C'est-à-dire que vous allez l'identifier. Que veut dire identifier? C'est-à-dire reconnaître, trouver. Donc, une fois qu'on le trouve, on le souligne. Comment on va le trouver, les enfants? Je vous ai dit qu'on pose la question quoi ou qui. Donc, si c'est une personne, bien sûr, c'est qui. Si c'est une chose, évidemment, c'est quoi. Allons-y, les enfants. C'est parti. Première phrase. La maîtresse surveille ses élèves. Alors, où est-ce qu'il est ici? Donc, je pose la question, quoi ou qui? C'est qui. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes. Donc, c'est quoi le COD pardon, ici? C'est ses élèves. Donc, je pose la question, qui? Ses élèves, c'est le COD, pardon. La maîtresse appelle ses élèves. La maîtresse appelle qui? Elle appelle ses élèves. Super. Deuxième phrase. Aline pratique la voile. Alors ici, je pose la question avec quoi? Quoi? Aline pratique quoi? La réponse, la voile. Très bien. COD. Troisième phrase. Il appelle mon frère. J'appelle mon frère. J'appelle mon frère. Alors, qui ou quoi? Bien sûr, qui, parce que c'est mon frère. J'appelle qui? J'appelle mon frère. Mon frère est le COD. Phrase suivante. Cette image montre une montagne enneigée. Je répète, cette image montre une montagne enneigée. Enneigée vient du mot neige, c'est-à-dire qu'elle est pleine de neige. Alors ici, je pose ma question avec quoi ou qui? Quoi, bien sûr, parce que c'est une montagne, c'est un objet. Donc la question que je pose, cette image, je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, cette image montre quoi? Cette image montre une montagne enneigée. D'accord, les enfants? Donc, pour trouver le complément d'objet direct, je dois poser ma question avec quoi ou qui pour l'identifier, pour le trouver, pour le découvrir. Donc, voilà. Donc, je dis quoi? Une montagne enneigée, c'est le COD. C'est bon, les enfants? Donc, on a vu ce qu'est un complément d'objet direct. Maintenant, on passe au deuxième, qui est le complément d'objet indirect. Vous remarquez que indirect est le contraire de direct. On a dit que le complément d'objet est appelé complément d'objet direct parce qu'il est directement relié au verbe, il vient directement après le verbe. Là, je parle du complément d'objet indirect, c'est-à-dire, on devine qu'il n'est pas directement relié au verbe. On va voir par quoi il est séparé du verbe. Regardons les exemples ensemble. Maman parle à mon oncle. Maman parle à mon oncle. Alors, regardez les enfants. Maman parle à qui? Elle parle à mon oncle. Donc, à mon oncle est le COI. COI, c'est-à-dire complément d'objet
indirect. Vous remarquez quoi, les enfants? Qu'on a mis A. A est une préposition. Donc, vous remarquez que le verbe est séparé, est séparé du complément par A. C'est pour ça qu'on l'appelle le complément d'objet indirect, c'est-à-dire qu'il est séparé par une préposition. On passe à l'exemple suivant, au deuxième exemple. Je pense à mon anniversaire. Je pense à mon anniversaire. La question serait, est-ce que c'est la même chose que la première? À qui? Non. Pourquoi? Parce que la première, on a parlé de mon oncle, qui est une personne. Là, je parle d'anniversaire. Ce n'est pas une personne, donc je dirais à quoi? Je pense à quoi? Je pense à mon anniversaire. Où est le COI ici? À mon anniversaire. Très bien. Donc, à mon anniversaire est le COI et il est séparé du verbe par A. Donc, je pose la question pour le trouver. Je pose la question à qui? Donc, c'est le COI, comme je viens de le dire. Troisième exemple, nous parlions de toi. Donc, regardez ici la question que je vais poser. Nous parlions de qui? Nous parlions de qui? Donc, nous parlions de toi. De toi est le COI. Ici, ce n'est pas la même préposition, ce n'est plus à, mais de. Mais c'est toujours une préposition qui a séparé le verbe du complément. Alors, je retiens, après avoir vu tous ces exemples, que le complément d'objet indirect, regardez, complète un verbe comme le complément d'objet direct. Il complète le verbe. Mais il est relié au verbe par une préposition comme à de. Pour le trouver, on pose la question à qui? À quoi? De qui? De quoi? À qui? À quoi? De qui? De quoi? OK? Après le verbe, bien sûr. Donc, la différence entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect, c'est que le deuxième, le complément d'objet indirect, le COI, n'est pas relié directement au verbe et il y a entre les deux une préposition. Là, on a vu à et de. Donc, vous avez vu que pour le complément d'objet direct, on pose la question quoi ou qui. Ça dépend si c'est une personne ou un objet. Et là, on pose la question à quoi, à qui. La même chose, ça dépend si c'est une personne ou un objet. De quoi, de qui. Voilà la différence entre les deux. Alors, regardez un autre exemple, une autre phrase. Ma purée manque de sel. Regardez. Donc, ma purée manque de quoi? Puisque sel est un objet, est une chose. Donc, ma purée manque de quoi? De sel. C'est un complément d'objet indirect. De sel est un complément d'objet indirect. C'est le COI. Voilà les enfants, très facile. Donc, on vient de voir COD, COI. COI, c'est des compléments qui complètent la phrase. Donc, le COD est relié directement au verbe. Les deux précisent le sens du verbe. Ils complètent le verbe. Le premier est direct parce qu'il est placé directement après le verbe. Le deuxième est indirect parce qu'il y a une préposition qui les sépare, qui sépare le verbe du complément. Donc, ce qu'on retient, c'est que pour le complément d'objet direct, on doit poser la question quoi ou bien qui. Pour le complément d'objet indirect, à quoi, à qui, de quoi, de qui. Et le tour est joué. Alors, bien sûr, révisez votre vidéo, revoyez pas à pas tout ce qu'on a dit et vous y verrez plus clair. Maintenant, on va s'exercer ensemble
comme on a l'habitude de le faire, on va souligner le COI du verbe comme on a fait pour la première activité. Regardez, je me souviens de cette histoire drôle. D'abord, où est le sujet dans cette phrase? On va, c'est je. Le verbe me souvient. Donc, ce qui vient après, ce qui complète le verbe, c'est le complément d'objet. Est-ce qu'il est direct ou indirect? Bien sûr, indirect. On l'a précisé en haut. Et pourquoi? Parce qu'il y a deux qui séparent le verbe du complément. Donc, veuillez me le souligner. Très bien. Donc, je dis de qui? De quoi, pardon? Vous voyez? Je me suis trompée. Normalement, je dis de quoi? J'aurais dit de qui si ici il y aurait eu une personne. Donc là, de quoi? De cette histoire drôle. C'est le complément d'objet indirect, COI. Deuxième, vous ne direz rien à personne. Rien, c'est un secret. Vous ne direz rien à personne. Donc, à qui? À qui? Pourquoi à qui et non pas à quoi? Parce qu'il y a personne. Donc, personne, c'est clair. Ça fait que à personne est le COI. Super. Phrase suivante. L'actrice répond à toutes les questions des journalistes. Elle répond à toutes les questions. Donc, ici, est-ce que c'est à qui ou à quoi? C'est à quoi? Pourquoi? Où est le COI ici? C'est à toutes les questions. Donc, vous voyez, le COI, il est juste après le verbe, même si on a beaucoup de mots qui viennent après. C'est la partie, c'est un nom ou un groupe nominal qui vient juste après le verbe. Il complète le sens du verbe. Donc, répond à toutes les questions. Donc, c'est à quoi? Phrase suivante. Ils parlent de leur nouveau projet. Donc, on pose la question, comment? De quoi? La réponse, de leur nouveau projet, c'est le COI. Super les enfants. On arrive au devoir à faire. Un devoir que je vais vous demander de faire, c'est le suivant. Complète les phrases par un COD ou un COI de ton choix. C'est à toi de choisir le reste de la phrase. Tu dis ce que tu veux, mais choisis bien ton COD. Il faut qu'il soit directement relié au verbe. Le COI, tu le sépares par de ou à. OK? Alors, je vous lis les phrases. Ils ont acheté, par exemple. Ils ont acheté quoi? Très bien. Marie aime. Marie aime quoi ou qui? Ça peut être qui? Tu penses, est-ce que ici, vous pensez que ce serait un complément d'objet direct ou indirect? Indirect, bien sûr, parce qu'on pense à quelque chose. D'accord? Ou on pense de quelque chose. Qu'est-ce qu'on en pense? OK? Nous profitons. Ici, direct ou indirect? Indirect, nous profitons de. Super. Et mes parents inviteront, indirect ou direct? C'est plutôt direct. D'accord? Donc, s'il vous plaît, complétez-moi ces phrases et ajoutez-moi d'autres exemples, des phrases complètes de votre choix. Donc, les enfants, j'espère qu'on a bien compris la leçon. C'est une leçon très facile. Il suffit de faire d'autres exemples, de faire d'autres exercices à la maison. Vous êtes à la maison, donc profitez-en pour faire d'autres exemples, des exercices. Et là, vous y verrez plus clair et je suis sûre que ce sera parfait. Alors, je vous retrouve bientôt les enfants. Merci et au revoir.